Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui un tirage un petit peu spécial puisqu'on va parler de flammes jumelles. Ouais, ça va parler à beaucoup d'entre vous. Donc j'ai reçu en fait un petit oracle hier que j'ai acheté, un pocket oracle des relations d'âme. Donc voilà, je l'ai testé pour moi hier soir quand je l'ai reçu. Et là, du coup, je l'ai utilisé pour les consultations tout à l'heure. Et du coup, je voulais un peu vous le partager. Donc pour un premier tirage, du coup, on va dire de façon générale, d'accord, pas en tirage privé, pour vous présenter un peu cet oracle. Et peut-être que ça vous parlera. Donc comme d'habitude, vous faites preuve de discernement. Si vous n'êtes pas en relation d'âme ou de flammes jumelles, ce tirage ne vous concernera sans doute pas. D'accord, donc que les choses soient claires. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, il y a encore des places disponibles du coup pour des tirages privés pour la première semaine de décembre ici. Donc ceux qui voudraient un tirage privé, c'est le moment de me contacter. Je vous rappelle que pendant les fêtes de Noël, du coup, je ne prendrai pas de rendez-vous. Ce sera plus avant début janvier, donc n'hésitez pas, c'est le moment. Donc pour ça, je vous invite à vous rendre sur mon site où vous retrouverez toutes les informations, mes tarifs et mes prestations sur www.lesoracledalandra.com. Allez, on est parti, tirage spécial flamme jumelle. Relation d'âme, pardon. On est parti. Alors, on nous parle de nuit noire de l'âme. Donc, c'est quelqu'un qui est en pleine introspection de lui-même actuellement et de secret. C'est quelqu'un, en fait, qui est très isolé, très enfermé sur lui-même. Donc, ça peut être votre autre, ça peut être vous. En tout cas, on a vraiment cette sensation que cette personne, elle est en train de conscientiser les choses. C'est quelqu'un qui est très isolé dans la solitude, c'est quelqu'un voilà, qui se rend compte un petit peu de tout ce qui a pu se passer au niveau de sa relation de flamme jumelle, le passé, le présent, ce qu'il peut envisager pour le futur, les erreurs qui ont été commises, les blessures à travailler, enfin voilà. Donc c'est quelqu'un qui est en déni de lien, d'accord. On est pour une personne qui justement refuse son lien de flamme jumelle et ce qui fait que du coup cette personne, ça devient très compliqué. C'est une personne qui demande de l'aide extérieure, qui recherche justement à comprendre pourquoi est-ce que elle se prend des foudres karmiques, parce qu'il y a de grandes chances pour que ça arrive. Et vous voyez, elle sort quand je le dis. Voilà, j'ai pas choisi, la carte elle s'est retournée direct, je peux pas le faire de moi-même. C'est vraiment quelqu'un, à partir du moment où vous êtes justement en déni de lien, les foudres karmiques s'abattent justement pour vous rappeler que vous êtes dans un lien d'âme qui a été décidé bien avant que vous naissiez. Ça se fait vraiment par la source, l'univers, le divin, peu importe ce en qui vous croyez. Et c'est vraiment un lien qui est protégé et qu'on ne peut pas détruire. Donc quand quelqu'un va à son encontre, on se prend des foudres systématiquement. En tout cas, l'univers est à l'œuvre justement pour que vous puissiez vous réunir. Je pense que cette personne en a conscience, mais c'est quelqu'un qui est dans sa zone de confort et qui a beaucoup de mal à la quitter. Donc le problème qui se pose là, c'est qu'à partir du moment où cette personne est dans sa zone de confort, il y a les foudres karmiques, cette personne va tout perdre, faut être clair, pour justement se retrouver à nouveau sur le bon chemin avec vous. C'est ce qui fait que cette personne, justement, elle est pas bien et qu'on voyait tout à l'heure qu'elle était dans la nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui essaie de comprendre pourquoi le karma s'abat sur lui ou sur elle depuis un moment. C'est parce que cette personne n'est juste pas sur le bon chemin et on l'incite justement à retrouver la personne qui lui est destinée pour accéder à l'union sacrée. Je pense que vous êtes peut-être justement plus éveillé, d'accord? Vous êtes une personne qui avait déjà pris conscience de ce lien, mais votre autre, c'est pas encore le cas. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. D'accord, il y a des heures miroirs, il y a des signes, vous vous retrouvez régulièrement dans le courant de votre vie, quoi. Peut-être vous êtes plus vous êtes plus en contact pendant des mois, voire des années, et d'un seul coup, pouf, vous retombez sur cette personne. Mais ça vous fait ça à chaque fois, en fait. Ça peut durer des années comme ça. Et on est vraiment sur un lien qui est particulier. C'est vraiment, souvent, c'est des liens d'âme. Ça peut être un lien karmique, ça peut être un lien de flamme jumelle. Là, pour moi, on est clairement sur un lien de flamme jumelle. D'accord,
c'est vraiment, puisqu'on a l'union sacrée, on n'est pas dans un lien karmique. Hein. Mais c'est vraiment quelqu'un, justement, qui a du mal à accepter le fait qu'il y a des choses qui le dépassent. Cette personne, ça la met en colère parce qu'elle essaie de comprendre pourquoi est-ce que vous l'attirez autant. Peut-être que, justement, vous différez des critères que cette personne a préétablis, hein, ses croyances limitantes. Hein. Peut-être que cette personne ne veut que des grandes brunes aux yeux verts et que vous êtes une petite blonde aux yeux bleus. Donc, en fait, cette personne, ça la perturbe parce que vous n'êtes pas du tout le genre de personne qui lui plaît. Mais il n'y a rien à faire, il y a une attraction, il y a une alchimie entre vous qui fait que cette personne, il y a une connexion en fait. Hein. Vous voyez, on a la connexion énergétique, vous vous ressentez mutuellement. Donc, vous pensez à cette personne pense à vous. Vous, ça doit se caractériser pour peu que vous êtes éveillé par des signes particuliers. Ça peut être des plumes, des heures miroirs, vous entendez le prénom de cette personne. C'est vraiment cette notion de connexion un petit peu qui vient de on ne sait où, quoi. Vraiment, on pense à cette personne en plein milieu de la journée, on ne sait pas pourquoi. C'est parce que cette personne pense à vous. Donc, pour cette personne, ce qui fait qu'elle est dans la nuit noire de larmes, c'est que c'est justement un défi à relever. Et je viens de dire les mémoires de larmes. Voilà, donc à mon avis ça a une importance, hein, je dis pas ça pour rien. À mon avis c'est quelqu'un qui doit beaucoup pleurer en ce moment, c'est une personne qui doit regretter certaines choses, hein. C'est quelqu'un qui conscientise un petit peu ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui a confiance, d'accord. Cette personne, elle sait que même si elle a commis des erreurs, voilà, elle sait que voilà, chez vous c'est la lumière, c'est l'abondance, c'est la bonne chose. Mais cette personne, je vous dis, elle est dans une zone de confort, ce qui fait qu'elle a du mal de sortir de ça. Vous, en revanche, vous êtes plus éveillé, donc vous avez confiance en votre lien. Vous savez que tôt ou tard, vous allez vous retrouver. C'est inévitable. Oups. Donc, on vous parle justement que quand vous allez vous retrouver, on a ici la sexualité sacrée, d'accord? Quand vous fusionnerez tous les deux, parce que ça finira par arriver, on vous dit que là, il y aura quelque chose de vraiment différent par rapport aux autres partenaires. Que ce soit vous ou cette personne, vous allez le ressentir. Le lien sera tellement fort et tellement profond que ça vous marquera chacun à vie. Ce ne sera plus jamais pareil si, mettons, vous essayez ou que cette personne essaye d'aller vers d'autres personnes. Elles ne connaîtront pas du tout la même osmose, la même alchimie. Donc on vous invite pour le moment à lâcher prise, et ce parce que vous êtes dans une attente. N'oubliez pas que l'attente crée l'attente et du coup ça crée des blocages. Donc on vous dit vraiment de faire ce que vous aimez, essayez de sortir, de voir des amis, d'aller au cinéma, lire un livre, commencer cette nouvelle série Netflix qui est en 30 saisons, allez-y, hop, lancez-vous. Mais en tout cas, essayez de faire des choses qui vous plaisent pour justement oublier pendant un temps, parce qu'on sait que c'est pas quelque chose qu'on peut oublier comme ça d'un coup de baguette magique, mais cette relation, le temps que cette personne travaille sur elle-même. Donc on vous dit que c'est votre destinée. De toute façon, vous êtes liés, vous allez vous retrouver tôt ou tard. Il faut juste que cette personne en fait travaille sur elle-même. Elle a beaucoup de choses à conscientiser, certainement des blessures, hein, que ce soit de rejet, d'abandon. C'est des choses qui se travaillent et qui prennent du temps malheureusement. Et ce pour quand on a une blessure d'abandon, il faut travailler sur la dépendance affective. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Et souvent ces personnes-là se retrouvent sous emprise d'une personne tierce. Donc ça n'aide pas non plus dans la situation. Donc il faut se libérer de tout ça avant de pouvoir justement retrouver sa flamme jumelle, pouvoir être en paix. Donc vous voyez, cette personne, on dit que vous lui manquez énormément, hein. C'est quelqu'un qui pense à vous très souvent, c'est quelqu'un qui est en éveil, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il y a quelque chose justement qui sort de l'ordinaire avec vous. Elle ne ressent pas ça avec d'autres personnes. Elle se rend compte qu'avec vous, c'est un amour véritable, mais c'est quelque chose que cette personne n'a peut-être jamais connu dans sa vie, donc elle n'a pas d'éléments de comparaison. Elle se rend compte qu'avec vous, il y a vraiment un amour qui est réciproque, qui est sincère et comment dire, qui n'est pas intéressé, d'accord? Vous êtes au-dessus du matériel, vous êtes au-dessus de la jalousie, vous êtes au-dessus de la méchanceté, vous êtes au-dessus de tout ça. C'est un amour pur et sincère qui n'attend rien en retour si ce n'est d'être aimé. D'accord? Donc, on est vraiment sur quelqu'un, vous voyez, qui veut absolument se réconcilier avec vous. Mais cette personne, je vous dis, elle a des étapes à franchir. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça d'un claquement de doigts. Elle a beaucoup de travail à faire sur elle-même et se séparer, en fait, des personnes tierces qui, peut-être, justement, influencent votre autre, qui l'influence à dire de couper lien, quoi. Ces personnes-là ne sont pas des personnes qui sont éveillées, ce sont des personnes qui ne sont pas en lien et qui ne peuvent comprendre justement la force qui vous unit.
Donc, on nous dit que cette personne, vous voyez, elle est face à un choix. Hein, donc, c'est ce qui fait que ça prend du temps. Elle est dans une attente parce qu'elle est dans la réflexion. Elle est dans des prises de décision qui ne sont pas faciles. Si on a déjà construit quelque chose ailleurs, qu'on a des biens matériels, qu'on a des liens, peut-être même dans un mariage ou dans un autre couple, où on a des enfants ou des choses comme ça, ou un travail qu'on ne peut pas quitter, c'est très compliqué pour cette personne de tout sacrifier pour revenir vers son lien d'âme. Parce qu'on a nos vies, chacun de notre côté, et ce qui fait que ce n'est pas évident. Cependant, on vous dit que cette personne, elle a décidé de faire un pas vers vous. Elle veut avancer dans le lien. C'est quelqu'un qui accepte le lien. Après avoir été dans le déni, cette personne, maintenant qu'elle a conscientisé, elle se rend compte, il y a vraiment une prise de conscience que toutes les foudres qui s'abattent sur elle, toutes les poisses en gros qu'elle a depuis des mois et des mois, c'est parce qu'elle n'est pas avec vous, parce qu'elle n'est pas dans la bonne direction. Donc cette personne, elle en prend conscience et du coup elle se dit que en fait il faut qu'elle fasse un pas vers vous. Donc pour moi cette personne c'est quelqu'un qui est un peu bloqué dans le passé en ce moment, hein, justement comment dire, dans sa nuit noire de l'âme, au niveau de son introspection. C'est quelqu'un qui essaie justement de revivre en fait tout ce qui était passé. C'est quelqu'un qui doit être beaucoup dans la rêverie, qui repense au moment que vous avez passé ensemble. Il y avait un lien particulier, vous auriez dû être ensemble à l'heure actuelle, mais cette personne a pris la mauvaise direction, malheureusement. Donc cette personne, elle conscientise ses erreurs, elle est en train de voir un petit peu où ça a péché, quoi. Où est-ce qu'elle a commis son erreur. Elle le sait, hein. Mais elle pense à vous, voyez, il y a l'énergie yin, donc vous êtes sa moitié, d'accord? C'est vraiment, elle le ressent, elle sait qu'avec vous, elle peut accéder à son bonheur. Donc cette personne, pour moi, elle revient à la communication, hein, rapidement, elle est en plein éveil, là. Donc c'est quelqu'un qui arrive... C'est une personne, vous voyez, on dit que vous avez des signes, hein, si bien en lien d'âme, ça arrive très fréquemment. Vous avez des heures miroirs, vous avez des plumes sur votre chemin, vous entendez parler de cette personne, elle vous manifeste, il y a des chances. En tout cas, on vous dit que vous allez vous retrouver pour être dans la complétude. Donc voilà, donc... Vous voyez, ça va s'arranger, même si c'est long, d'accord? Un parcours de lien d'âme, c'est le parcours du combattant. C'est vraiment quelque chose qui est très difficile, mais ça en vaut vraiment la peine quand on est relié, du coup, à sa flamme jumelle. À partir du moment où cette personne accepte le lien, vu que là, elle l'accepte... Vu que vous voyez, on est dans l'avancement du lien, on vous dit que ce qui vous attend, même si c'est long, hein, ce qui vous attend, c'est la complétude et le bonheur. Allez, courage à vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye!